entre nous, la concurrence vous paralyse. Vous regardez vos concurrents et vous vous dites, ils sont déjà tellement installés qu'il n'y a plus de place pour moi, il n'y a plus de place pour moi sur le marché. Le marché est saturé. Et ça, c'est cette pensée vraiment qui va vous bloquer et qui va même parfois peut-être vous empêcher de commencer. Vous voyez la concurrence comme un mur et en réalité, c'est une carte au trésor. L'idée, c'est que c'est vraiment une vraie opportunité. Ça veut dire qu'il y a des clients, qu'il y a de l'argent. L'idée, c'est juste qu'il va falloir essayer de trouver comment est-ce que vous allez pouvoir vous positionner en fait dans cet espace-là. D'accord. Il faut vous dire qu'il faut aller réussir à vous différencier. Parce que si vous continuez à vous comparer votre jour 1 à leur année 10, forcément ça va pas coller. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour vous, d'accord? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est un benchmark bienveillant en essayant de choisir 3 concurrents pour chacun, d'essayer de lister leurs points forts, ce qu'ils font super bien, leurs points faibles, d'accord, les choses qui font peut-être moins bien, et essayer de voir comment est-ce que vous pourriez vous positionner par rapport à ça, qu'est-ce que vous pourriez proposer de plus intéressant. Essayez de déterminer s'il n'y a pas des angles morts. Vous voyez des sujets pour lesquels, par exemple, les clients vont dire « Ah, super produit, mais ça, c'était pas génial. » Donc ça peut être une opportunité aussi pour vous d'aller vous positionner et de briller, en fait, dans ce positionnement-là. D'accord. Il faut aussi que vous essayiez d'avoir ce qu'on appelle la différenciation. De dire, contrairement aux concurrents à tel, nous faisons cela. D'accord. Sinon, bah oui, il y aurait qu'une seule marque d'eau, il y aurait pas plusieurs marques d'eau. Et même les marques d'eau ont réussi à se différencier. Pourquoi pas vous?